La porte grinça en se refermant derrière lui, scellant Marc dans le silence poussiéreux de la vieille maison. Il avait hérité de cette bâtisse isolée en pleine forêt, et ce premier week-end était consacré à des travaux de nettoyage. L'atmosphère était lourde, l'air sentant le bois humide et la terre. Alors qu'il commençait à démonter une bibliothèque murale scellée, ses doigts rencontrèrent une surface froide et métallique cachée derrière un panneau de bois. C'était un vieux miroir ovale, au cadre de fer noirci, étrangement froid au toucher. En le nettoyant, Marc eut la fugace impression de voir une silhouette sombre glisser derrière son reflet dans la surface argentée. Il se retourna, mais la pièce était vide. Un peu plus tard, alors qu'il rangeait des outils au sous-sol, il entendit distinctement un grattement léger, comme des ongles égratignant le bois, provenant de l'étage. Le cœur battant, il remonta, pour découvrir que le miroir qu'il avait laissé poser à plat contre un mur était maintenant retourné, face contre le sol. La nuit tombait, plongeant la maison dans une obscurité presque totale. Allumant sa lampe torche, Marc décida de quitter les lieux. C'est alors qu'il braqua le faisceau vers le miroir, maintenant accroché au mur du couloir comme s'il y avait toujours été, et dans le reflet, ça n'était pas son propre visage qu'il vit, mais une créature décharnée, aux yeux caves, debout juste derrière lui, un rictus dévoilant des dents trop longues. Il se figua, le souffle coupé, sentant une présence glaciale dans son dos. Dans un réflexe de survie, Marc se rua vers la porte d'entrée, mais elle résista, verrouillée de l'intérieur. Les grattements reprirent, plus rapides, plus insistants, semblant venir maintenant de tous les murs à la fois. La lumière de sa torche vacilla, et dans ses intermittences, l'image dans le miroir changea. Il se vit lui-même, le visage déformé par une terreur absolue. Puis la créature, se rapprochant à chaque clignotement, il sentit une main squelettique et glacée se refermer sur son épaule. Le lendemain matin, un voisin inquiet vint s'assurer que tout allait bien. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était en ordre, si ce n'est le vieux miroir ovale, propre et brillant, accroché bien droit dans le couloir. Et si l'on regardait attentivement son reflet, on pouvait parfois y distinguer, très loin, comme prisonnier dans la glace, le visage hagard d'un homme qui semblait crier en silence.